Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce moment, je n'ai pas une capuche très esthétique parce que mon vêtement est en réparation. Alors, je voudrais aujourd'hui d'une certaine manière qui n'est pas habituelle, pas un langage habituel de ma part, faire amener à une petite révolution. Mais toutes les révolutions ne sont pas mauvaises. Parce que la révolution, c'est finalement, la Terre fait, il me semble, enfin, c'est ce que les sciences modernes nous apprennent, une révolution autour du Soleil. Ainsi, il s'agit de savoir si nous faisons une bonne révolution, c'est-à-dire si nous tournons autour du bon astre ou pas. Et c'est justement la question centrale d'aujourd'hui. Donc, savoir autour de quel astre nous tournons. Et je voudrais parler de toujours continuer sur un sujet que j'ai abordé assez récemment, à savoir que Dieu nous a créés avec une âme raisonnable. Et nous avons appris dans notre catéchisme élémentaire que par cette âme raisonnable, nous étions capables de connaître Dieu, quasiment déjà de savoir que Dieu existe, quasiment de façon naturelle, par notre raison. Par notre raison, disons, on pourrait dire, notre raison droite, pour autant qu'elle n'est pas trop bancale, après le péché originel, peut-être elle a pu prendre un petit coup aussi. En tout cas, l'Église nous apprend que par la raison, nous sommes capables de savoir que Dieu existe. Après ça, il nous a créé une âme raisonnable, c'est-à-dire capable de le connaître, de l'aimer. Et c'est ce pourquoi nous sommes créés, le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, être un jour sauvé. Et c'est parce que Dieu nous a créés avec une âme raisonnable que nous sommes à son image de cette manière-là, pour arriver à sa connaissance qui est la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je voudrais arriver à l'inverse pratiquement de ce qui est la raison, c'est-à-dire l'aveuglement de la raison. Et chose surprenante, on pourrait dire que cet aveuglement, il y a plusieurs aveuglements. L'aveuglement de la raison peut se faire tout simplement par le péché grossier, qui nous détourne complètement de celui qui est la source de notre raison, qui est notre raison d'être, qui nous détourne de Dieu lui-même, qui nous rend aveugles à sa lumière. À ce moment-là, notre raison devient totalement vaine. C'est-à-dire, nous avons perdu le sens. Nous sommes devenus insensés. Voilà. Donc nous ne sommes plus dans le domaine de la raison, nous sommes dans le domaine nous entrons dans le domaine de ce qui est insensé. C'est quasiment l'inverse de la raison. Je vais arrêter de m'occuper de la capuche et penser plus au sujet qui nous importe aujourd'hui. Et je voudrais montrer une chose. Nous connaissons ce qui s'appelle une révolution dans l'ordre de la pensée. Ce que nous appelons une révolution dans l'ordre de la pensée. Et cette révolution, en général, nous la faisons remonter à quelqu'un qui est très connu en France et qui est justement dans le domaine de la raison une référence parmi les aveugles. Je veux parler du grand maître des aveugles qui s'appelle, me semble-t-il, son prénom, René Descartes. Car nous croyons avoir affaire à une révolution de la pensée. Et nous arrivons en fait, par cette
découverte de Descartes à un aveuglement de la raison et à une quasi-impossibilité de sortir de cette raison, pour ceux qui y sont entrés convaincus. Voilà. Donc, je vous parlais de révolution parce qu'il faut savoir autour de quel astre nous faisons notre révolution. Nous avons vu, nous, dans notre petit catéchisme, que nous devions faire notre révolution autour de l'astre divin de notre Dieu, que nous devons considérer. Mais Descartes fait une révolution autour d'un autre astre. Et c'est là qu'on tombe, pourrait-on dire, dans l'aveuglement. Car nous passons d'un astre de lumière qui nous éclaire, qui nous donne toute lumière, toute vie, tout bien, tout bonheur, à un astre quasiment obscur. Tellement obscur qu'il a voulu même douter de toute chose, sauf de lui. Et donc, reprenons cette formule magique de l'aveuglement, qui consiste en cette petite phrase « Je pense, donc je suis ». Alors, je voudrais rappeler une chose. Pour voir que c'est non seulement un aveuglement, mais vraiment une folie quasi absolue, presque irrémédiable. Je voudrais rappeler cette petite chose. C'est ces simples phrases du début de l'Évangile, selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. On dit, d'ailleurs, il est dit, au commencement ou au principe. Au principe de toute chose. On va dire au principe de notre raison. Au principe, au commencement était le Verbe. Le Verbe éternel. Au principe était le Verbe était auprès de Dieu. Distinction, vous voyez, le Verbe était auprès de Dieu, distinction des personnes. Et le Verbe était Dieu, et là, unité de la divinité, un seul Dieu. Distinction des personnes, le Verbe est le Fils éternel du Père. Il est auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu, unité dans l'essence divine, un seul Dieu. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu. Nous voyons déjà, d'ailleurs, dans cet énoncé, tout à fait autre chose que ce que va nous enseigner Descartes. Car nous voyons déjà une distinction, ce qui est quasiment impossible à la pensée de Descartes. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu. Nous distinguons deux personnes distinctes, l'une auprès de l'autre, le Père et le Fils. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien n'a été fait. Donc nous voyons déjà l'origine de toute chose dans celui qui est un autre que nous-mêmes. Nous voyons aussi notre Seigneur nous dire dans un passage d'Évangile, avant que Abraham fût, je suis. C'est en ça que je veux venir, car nous connaissons la formule magique de René Descartes pour aveugler toutes les raisons humaines qu'il va pouvoir enseigner, pour faire tomber dans son trou et dans son abîme d'obscurité.
Ainsi donc, notre Seigneur nous dit, avant que Abraham fût, dans le passé, je suis, je suis. Et nous savons dans le livre de la Genèse, dans les Écritures, que je suis est le nom propre de Dieu. Il est dit 3,14, me semble-t-il, puisqu'on l'appelle le chiffre, le chiffre un petit peu, c'est le chiffre important, même en mathématiques, 3,14. Descartes était mathématicien. 3, 14, 15, je ne sais plus ce que c'est pi, ça s'appelle pi, il me semble. Donc, c'est un verset de la Genèse assez facile à retenir. 3, 14. Et il est dit que je suis. Voilà. Tel est le nom par lequel on appellera je suis, de génération en génération. C'est le nom propre de Dieu. Il est celui qui est. Et il est celui qui est et par lequel nous sommes. Et sans lequel nul n'est. Ainsi que le dit notre Saint Jean dans son prologue, par lui tout a été fait, sans lui rien n'a été fait. Ainsi, maintenant, revenons à cette formule de Descartes. Je pense, donc je suis. Nous voyons le sujet, je, l'action du sujet, son verbe, je suis. Je pense, c'est ça, c'est son action, je pense. Et donc, parce qu'il pense, il détermine, il conclut qu'il est. Je pense, donc je suis. Il n'est pas dit ce à quoi il pense, quel que soit l'objet de la pensée. La création devant ce « je pense » importe peu. Tout ce qui est de l'objectivisme de la pensée, tout ce qui est de l'objectivisme de l'objet de la pensée importe peu. L'important dans cette formule, c'est « je pense ». C'est-à-dire, c'est un côté absolument subjectif, où il n'y a d'ailleurs plus de distinction, où tout est ramené à ce « je » qui pense. Et qui, parce qu'il pense, ramène tout à lui comme s'il était Dieu. Ainsi, je suis est le nom propre de Dieu. Je suis celui qui est, je suis celui qui est en moi-même. Je pense, donc je suis. L'important de cette chose, c'est que le sujet pense. Et nous voyons ici que nous entrons dans le subjectivisme absolu, où le sujet est le centre de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut être pensé. Et cette pensée va pouvoir être ramenée à tous ceux qui sont dans cette situation de pensée et donc, d'en conclure, d'être aussi. Donc nous ne sommes pas parce que nous venons de une réalité objective qui n'est pas nous-mêmes, mais nous sommes ramenés purement à nous-mêmes, sans plus aucune objectivité extérieure. C'est-à-dire, Descartes va dire que
nous entrons dans un doute méthodique, c'est-à-dire la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que comme nous pensons, je pense, donc je suis. Nous pensons, donc nous sommes. Nous existons parce que nous pensons, mais peu importe ce que nous pensons. Et ainsi, nous sommes le centre à la fois de la pensée, le centre d'une, on pourrait dire, d'une nouvelle création qui se rapporte tout à nous, tout à notre pensée. Non pas que cette création nouvelle est une réalité hors de nous-mêmes, hors de notre sujet, hors de ce jeu qui pense. Non, 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 non. Tout est relatif à la pensée. Parce que la création, nul ne dit qu'elle pense. Nous ne savons même pas si la création est. Ce que nous savons, c'est que nous pensons. Et que tout ce que nous pensons est relatif à nous. Et donc, nous sommes ici dans un cas d'une espèce on pourrait dire, d'une sorte de Bing Bang, une sorte de Bing Bang d'une nouvelle création, après avoir, par un doute méthodique, détruit toute la création qu'il y avait autour, c'est-à-dire douter de toute chose, de l'existence de toute chose, sauf de nous, qui sommes le centre de cette nouvelle construction que nous allons pouvoir faire. Tel un Dieu absolu. Je pense, donc je suis. À partir de là, il est évident que je pense, donc je suis, je ne reçois aucune loi de nul autre que ce sujet qui pense. C'est-à-dire que je suis aussi le souverain de ma pensée, parce qu'en dehors de moi, il n'y a que ce qui se rapporte à moi. C'est-à-dire il peut ne rien y avoir. En dehors de moi, la construction que je fais moi-même. Et c'est là la seule réalité, c'est là la seule existence de toute chose qui est réduite à ce sujet que je suis dans un pur, on peut le dire, subjectivisme. Il va nous appartenir de reconstruire le monde en fonction du sujet que nous sommes. Étant donné qu'il n'y a pas de loi extérieure à nous-mêmes, et que nous sommes par nous-mêmes du fait de notre pensée, notre raison va être souveraine. Souveraine. Elle sera souverainement isolée, mais en même temps, elle se considérera comme souveraine, n'ayant pas à rechercher de loi extérieure, n'ayant pas à rechercher une autorité qui le dépasserait, une autorité réelle, concrète, qui le dépasserait. Non. Il s'agit de faire un monde ramené à la pensée construite selon sa propre pensée. C'est-à-dire avec ce que nous ramenons à nous-mêmes. Et tout est ramené à nous-mêmes. Tout est ramené à notre sujet, à notre personne. Et à partir de là, nous allons pouvoir reconstruire ce monde selon notre pensée, d'une manière quasi absolue. Ainsi, nous n'entrons plus dans des lois naturelles. Nous n'entrons plus dans une écoute d'un Dieu qui nous permettrait de nous connaître, de connaître la création, afin de pouvoir correspondre à la vocation pour laquelle nous sommes créés. Nous entrons dans une ignorance volontaire, une ignorance de principe. C'est ce doute méthodique, une ignorance de principe de la création pour une reconstruction en fonction de ce Dieu que nous sommes devenus.
ce Dieu qui est « je suis ». Je pense, donc je suis, et je fais le monde tel que je le pense. Maintenant, nous avons vu que nous sommes entrés dans ce qui est de la réalité spirituelle, dans le pire aveuglement, c'est-à-dire la quasi-impossibilité de sortir de ce sujet isolé, de ce splendide isolement, et d'entrer dans la relation avec ce Dieu qui nous a fait pourtant pour lui. Dans une création qui existe, nous avons l'occasion, par le simple bon sens, de constater que tous ces autres sujets qui nous entourent, quand ils meurent, ça n'empêche pas les arbres de continuer d'exister, et ceux qui président, qui pensent présider aux destinées des nations, de faire toujours payer les impôts. Donc, le simple bon sens nous amènerait à considérer que ces jeux qui ont disparu et qui ont été enterrés, et on ne sait où ils sont, pensons au repos de leur âme, eh bien, tous ces jeux qui ont disparu sont des jeux comme le mien, et que par conséquent, ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Mais cette pensée-là échappe à celui qui a formulé cette formule. Je pense, donc je suis. Il ne se demande pas pourquoi il pense et ce qui lui permet de penser. Comment il lui est permis de penser. Comment cela a pu venir. De qui cela est donné. Non, il l'établit comme base de cette nouvelle création, de ce nouveau monde qu'il faut établir, un monde bâti autour de ce sujet pensant et individuel. Et c'est ainsi que nous allons abattre tous les principes anciens au nom de ce nouveau principe, de cette nouvelle création, on pourrait dire, pour le coup, révolutionnaire, mais qui est un vrai aveuglement. Ce n'est pas une révolution, c'est un aveuglement. Et donc, ce nouveau principe de raison, qui est, nous l'avons vu, la façon d'entrer dans la folie, la pure folie, va entraîner la destruction de tout ordre établi, qui correspond à des lois naturelles, à des lois qui n'appartiendraient pas, qui ne viendraient pas de ce sujet qui pense. Il faut que tout puisse être réduit à ce sujet et relatif à ce sujet qui pense et qui reconstruit le monde à sa façon après avoir détruit toute pensée objective, à la fois par rapport à la reconnaissance d'autres personnes divines ou humaines. Maintenant, je voudrais avoir une autre considération au sujet de cette pensée, parce que il est bien beau de dire « je pense donc je suis », mais on pourrait rajouter « je pense donc je suis heureux » ou « je suis malheureux ». Je pense donc je suis heureux éternellement ou je suis malheureux éternellement. Et nous voyons dans cette façon de dire qu'il y a une différence de nature entre je pense, donc je suis heureux, ou je pense, donc je suis malheureux. Car c'est une différence essentielle. Je pense, donc je suis vivant. J'ai cette vie de Dieu en moi. J'ai cette vie de la grâce en moi. J'ai cette vie en moi qui fait ma joie, mon bonheur. Ou je pense et j'ai cette mort en moi. Et donc nous nous rendons compte que ce n'est pas le simple fait de penser qui fait que nous sommes heureux ou malheureux, et que cette nature de l'être, cette essence de l'être est différente. Suivant qu'on est heureux ou malheureux, ce n'est plus du tout la même chose. Nous ne sommes plus
dans le, dans le même être. D'un côté, nous avons l'être surnaturel avec lequel nous sommes entrés en communication, parce que nous avons accepté de sortir de nous-mêmes, de ce jeu qui s'est détourné de Dieu, de ce jeu qui nous communique sa vie, sa paix, son amour, qui fait notre bonheur éternel. Et de l'autre côté, c'est-à-dire cette vie de la grâce, et de l'autre côté, cette absence de la vie de la grâce, où on s'est détourné de celui qui est la lumière, pour tourner autour d'un astre devenu obscur, un astre de mort qui va pouvoir démolir tout ce qui semble être autour de lui pour reconstruire un monde mort à son image. Le monde révolutionnaire, le monde finalement, ce monde de « je suis heureux » dans l'amour de celui qui m'a donné la vie et qui me fait être. Dieu pense donc je suis. Bien alors, je me détourne de Dieu et je pense donc je suis malheureux dans l'obscurité et je vais bâtir un monde d'obscurité, un monde transformé, c'est-à-dire non seulement on a nié la création par le doute, qui est une négation de la création, parce que nous-mêmes nous affirmons notre existence, mais en niant la création, et donc cette création nous allons la transformer. C'est-à-dire, nous croyons que nous allons la transformer, mais en fait, en la transformant, par exemple le transhumanisme, nous allons ajouter des capacités, nous allons ajouter des yeux bio-ioniques pour y voir mieux, mais nous serons d'autant plus aveugles. D'autant plus aveugles. Car c'est un esprit d'aveuglement que nous avons, quelle que soit la qualité technique que nous pourrons y rajouter, nous tombons dans un aveuglement éternel. Et ces ajouts que nous faisons à ce monde que nous transformons, ces ajouts ne sont qu'une destruction de la création. Ce ne sont pas des ajouts. Cette création que nous transformons dans notre aveuglement, qui est une négation de la création et de ses lois, va être une destruction de la création et de l'œuvre divine, que nous refusons de connaître en disant « je suis ». Je m'adore moi-même, je suis Dieu et je fais toutes choses. Mais ce jeu réduit à lui-même, nous avons vu qu'il n'est qu'obscurité et ténèbres. Je voudrais inviter, donc nous voyons bien les conséquences de cet aveuglement de la raison, de cette pensée, de cette pensée tournée sur soi-même, réduite à soi-même, qui réduit tout à soi-même, qui fait du monde un néant. Voyons bien que nous sommes incapables, par cette pensée, de recevoir des commandements de Dieu et d'avoir une société organisée autour de commandements de Dieu, c'est-à-dire de ces paroles par lesquelles nous nous rétablissons en lien avec Dieu. Et donc nous balayons tout le monde, toute la création, tout le monde ordonné selon Dieu pour mettre nos droits, c'est-à-dire les droits de cette pensée qui, ne considérant qu'elle-même, s'érigeant elle-même comme Dieu, fait elle-même ses lois et se donne ses droits, et s'établit dans cet aveuglement terrible en place de Dieu, comme un autre astre autour duquel, on pourrait dire un astre, on pourrait l'appeler un nombril, autour duquel que le pauvre sujet considère comme étant le tout du monde. Et là, on pourrait dire cette parole de notre Seigneur, mais qui concerne bien celui qui se réduit à lui-même et qui réduit tout à lui-même. C'est un aveugle qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
dans toute chose qu'il considère, il considère que lui-même. Et ainsi, dans cet aveuglement, nous voyons que Descartes, en donnant des cours, a donné des cours d'aveuglement pour construire un monde insensé où il y aurait eu une multitude de sujets dans un isolement quasi absolu qui s'appelle la République, où chaque sujet est le centre de l'univers. Et dans un isolement superbe, dans une obscurité superbe, dans des lois qui n'en sont pas vraiment, et qui amènent la ruine et la mort des sociétés. Pour sortir de cet aveuglement, il faut revenir à l'enseignement de notre Seigneur. Qu'il vous soit fait selon votre foi, est-il dit aux aveugles. Ces aveugles qui sont incapables de considérer leur Dieu. Sortez de vous-même par la foi. Sachez que si vous êtes d'autres et un tout autre que vous et que celui qui est véritablement vous donne l'être et vous appelle à le connaître par la foi. Ainsi, par cette foi, vous qui êtes enfermés sur vous-même comme dans un tombeau obscur, ce Dieu vous tend la main pour sortir de votre tombeau et vous amener à la vie, non pas d'une création imaginaire, mais de la création magnifique, laquelle il vous a appelé. Lui qui vous a créé d'une manière que vous ne connaissez pas, car votre pensée est bien limitée et bien loin d'embrasser cet univers et surtout ce Dieu qui est le socle de cet univers, qui le soutient dans ses mains, qui le porte dans sa parole. Lui qui fait toutes choses par sa parole et qui dit et qui appelle chacun à l'existence par cette parole d'amour à laquelle il veut vous faire entrer. Ainsi, j'invite tous ceux qui sont dans ce doute, qui les enferment sur eux-mêmes, à faire cet acte de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a véritablement vécu avant que vous-même ne soyez et qui vous invite à sortir de vos tombeaux, lui qui est la vie, qui est ressuscité et qui vous appelle à une gloire éternelle, en dehors de ces astres obscurs, de ces pensées noires qui peuvent habiter les cœurs de ceux qui sont privés de la lumière. Demandons pour tous ces aveugles de la raison, cette lumière de la foi qui les fera entrer dans la vraie intelligence pour laquelle Dieu nous a créés comme êtres raisonnables. Demandons aussi à sa très sainte mère, la très sainte mère de notre Seigneur Jésus, le Christ, notre Sauveur,
les grâces nécessaires pour nous sortir de cet aveuglement. Nous sortir de ce monde qui prétend être révolutionnaire et qui est en fait le monde de la mort et du néant. Demandons à la mère de la vie de nous amener à la vie de son Fils par un acte de foi et non pas d'un doute opiniâtre. Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, vous qui avez su prier notre Dieu pour nous donner son Fils, donnez-nous part à votre foi pour entrer dans cette vie à laquelle notre Dieu nous appelle, votre Fils bien-aimé. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.